Puisque je partais, je n'avais plus assez de moyens de financement. Je lui ai dit, mon petit, je te confie ça, tu as 6 mois gratuits. Donc tu crois que 6 mois, tu ne me verses pas 5 francs. Après les 6 mois maintenant, tu paies le loyer et puis tu me verses ta somme d'argent. J'ai dit, ok. Si au départ, j'avais prévu faire ça en salon de coiffure et que je vois que les gens me déçoivent, c'est mieux que je fasse ça en cargo avec mon ami. Donc c'était notre bureau et comme j'étais bien placé en route, c'était notre... La famille, bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Quant à moi, ça va, par la grâce de Dieu. Nous sommes déjà une famille, non? Donc on doit partager tout ensemble. Aujourd'hui, on parlera de mon business que j'avais lancé. On parlera aussi de ce que j'ai eu comme difficulté. On parlera aussi de qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà. Pour ceux qui nous suivent déjà, vous savez que j'ai été en Turquie. Mais avant d'aller en Turquie, j'ai travaillé d'abord dans le magasin de Suzanne et Christian ici au Cameroun. J'ai travaillé avec eux pendant au moins 1 ou 2 ans avant de me rendre en Turquie. Voilà. Et durant ces 2 ans, vous n'avez pas quand même me dire que je n'ai rien foutu. Donc j'ai fait mes économies, j'ai eu l'occasion en or, j'ai lancé mon propre business. Déjà, avant de continuer, ceux qui me suivent déjà sur notre page, laissez un like, laissez un pouce bleu pour encourager. Et ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. La famille, en faisant la vidéo, vous allez voir les images défiler là à gauche, les images de mon magasin que j'avais ouvert. Vous allez voir un beau truc bien arrangé, vous allez penser que non, c'est un espace que j'ai déjà construit, non. Déjà pour vous rappeler que c'est moi qui loue l'espace que vous voyez là, c'est moi qui loue, donc il y avait l'espace libre. Donc comme je travaillais, comme je parlais dans le magasin de Suzanne et Christian à Dedo, ici à Douala, en plein carrefour ici à Dedo. Donc je faisais mes économies. Et en ce moment même, il n'y avait même pas encore la rue en pavé que vous voyez là. Il n'y avait pas encore ça. C'était encore la terre, le ravin, la boue, un peu de partout. Donc c'est nous qui réveillons le carrefour avec l'activité, avec la boutique, avec un peu de musique, avec le shopping, Orange Money, avec lampadaire qu'on a essayé de mettre en route avec l'appui de la société d'électricité. Donc on a réveillé un peu le carrefour. Et aussi il y avait en face, il y avait l'agence de voyage Beko Express qui était en face. Donc Carrefour, il n'y avait que moi avec le magasin et Beko Express qui était là en face, qui ont vraiment les deux piliers du Carrefour. Quand on mettait un peu le show au Carrefour, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et j'ai eu l'occasion, à travers une de nos mamans au Carrefour, qui m'a montré l'espace juste en face. Juste en face, comme vous voyez là, l'espace libre, à louer. Donc, justement, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait l'argent de la location. Maintenant, il fallait construire quelque chose sur place. Ouais, un peu. Bon, dans l'immédiat, je n'ai pas pensé à un conteneur déjà préfabriqué parce que vous savez, les conteneurs qui viennent là sont un peu d'abord trop lourds. Il faut d'abord les acheter et les déplacer encore. Vous voyez un peu. Et en plus de ça, l'espace que j'avais ne pouvait pas suffire pour un conteneur qui vient de l'Europe, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc du coup, j'ai décidé de fabriquer mon propre conteneur et de déposer. Et dans l'optique de vouloir faire un truc de très bien, un truc qui à longue durée, qui va bien durer et qui sera hyper solide, du coup, j'ai opté pour les matériaux vraiment chers, vraiment coûteux et de bonne qualité, qui ne peuvent pas se rouiller. Les tôles avec l'épaisseur vraiment épais, qui pouvaient vraiment résister durant plusieurs années. Donc je me suis signé comme il pouvait, presque à blanc. Vous voyez un peu, pour lancer mon projet, j'ai conçu comme vous voyez là, c'est moi qui conçu tout. Heureusement pour moi, il y avait un soudeur derrière, là où vous voyez le conteneur en question, il y avait un soudeur derrière, donc du coup, j'ai pris le soudeur, il est venu sur place, il a soudé le conteneur sur place. On a implanté les fers au sol, on a soudé le conteneur sur place. Il a fait bien les tôles, on a soudé sur place. On a bien aménagé, comme vous pouvez voir l'intérieur là, bien aménagé. J'ai mis les lambris. Moi-même, je suis allé au marché avec l'appui de mon ami menuisier. Je pense que c'est lui qui avait fabriqué le meuble de Marius et Florence. Si vous suivez Marius et Florence, vous allez voir une de ces vidéos où il a fabriqué un meuble. Le monsieur en question, c'est lui qui avait pris soin de l'intérieur de mon conteneur. Vu que c'est du tôle et ça chauffe,
Je pouvais mettre le lambris chinois en plastique, la PVC à l'intérieur. Donc, j'ai préféré mettre les lambris en bois. Et vous qui avez conçu, vous savez ce que veut dire lambris en bois, c'est coûteux. Je suis allé à la zone industrielle, j'ai acheté du bois moi-même. Ils ont rapporté, on a traité le bois, on est venu fixer ça au mur à l'intérieur. Comme vous voyez bien décoré là, on a verni. C'est moi-même qui ai poncé tout le bois à l'intérieur. Et j'ai fixé au mur. Et puis, à l'aide de mon ami menuisier, il est venu avec l'appareil. Donc, du coup, on a pour vernir, parce que l'appareil, comment on appelle ça? Le compresseur pour vernir le mur. Parce qu'il m'a fait comprendre que non, si je devais vernir ça avec le pinceau, ça ne devait pas donner une couleur uniforme. Donc, il fallait un compresseur pour pouvoir vernir. Donc, le compresseur ici pour vernir bien, pour que toutes les parties du mur soient uniformes, pour que ce soit plus beau que possible. Mon projet, c'était d'ouvrir un salon de coiffure, pas trop grand, moyen, mais hyper luxueux. Vous voyez un peu. Donc je me suis battu comme je pouvais. Et à un moment, j'ai manqué de finances. Il y a eu moyen de continuer, il y avait plus moyen de rendre ça aussi luxueux que possible. Mais à l'état où vous voyez là, c'est déjà bien luxueux parce que vous voyez, j'ai mis la télévision, l'intérieur est bien verni, les carreaux sont propres. J'ai mis le climatiseur, il est conditionné. Donc il manquait seulement un bon fauteuil là posé à l'angle. J'ai mis la lutte sur la porte pour que l'air ne sorte pas. Bon, bref, c'était hyper moderne. Et après cela, maintenant, peu de temps après, on a programmé le voyage pour la Turquie. Donc j'ai confié ça à un petit que je connaissais bien au Carrefour pendant au moins 2 ans, 3 ans, qui coiffait aussi bien. Et mon petit frère Marc, de la page Marc et Daniel, devait être là pour diriger comme un contrôleur, quoi, si vous voyez un peu ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que j'ai fait? La famille. Petite parenthèse, vous savez, quand vous êtes à l'extérieur et que vous devez investir au Cameroun, dans votre pays, il faut faire un très grand choix. De celui à qui vous confiez votre argent ou bien votre business. Parce que parfois on dit non, on confie à un membre de la famille et après ça tourne au vinaigre, c'est pas bon. C'est mieux de confier à un étranger, tout ça, la famille. C'est mon petit frère qui dirigeait et c'est plutôt un étranger qui travaille là-dedans. Puisque mon petit frère Marc n'est pas coiffeur. Donc, on lui confiait son coiffure, ça passait bien, il coiffait très bien. Vu que moi-même, qui n'est même pas coiffeur professionnel, je me débrouillais là-dedans avant de voyager. Ça me permettait d'avoir mon petit pain quotidien avant que je puisse voyager. Mais dès que je voyage et que le petit fait ce que je suis là dehors, maintenant, il commence à se prendre la tête. Il me dit qu'il n'est pas coiffé, c'est difficile, je n'ai pas eu les clients. Alors que moi, qui ne suis même pas coiffeur, je coiffais minimum 5 000, 10 000 francs chaque jour. En semaine, 5 000, 6 000, le week-end, minimum 10 000 francs le week-end. Lui-même qui est bon coiffeur, bien connu, et que même au Carrefour, on le connaissait bien, me dit que non, il ne coiffe pas. Et je lui ai demandé de mettre les prix pas trop chers pour un début pour captiver les clients. Et dans tout ça, j'avais payé presque 10 mois de loyer au bailleur. Donc, il ne devait pas payer le loyer. C'est vrai, on ne devait pas fixer un salaire de base. Puisque je n'avais plus assez de moyens de financement. Je lui ai dit, mon petit, je te confie ça, tu as 6 mois gratuits. Donc tu coiffes 6 mois, tu ne me verses pas 5 francs. Après les 6 mois maintenant, tu payes le loyer et puis tu me verses 10 d'argent par semaine. Il se débrouillait bien. J'avais toujours les retours des gens des environs qui me disaient non, ça passe bien, le petit coiffe bien, tout ça. Le petit se débrouillait bien. Mais figurez-vous que après les 6 mois, le petit fait mais que non, gars, tu vois, ça ne passe pas bien. Pourtant, avant, il ne me disait pas ça. Hein. Non, ça ne se passe pas bien, il n'y a pas les clients, c'est dur. Et que petit frère, même si c'est 5 000 francs, verse-moi ça au moins par semaine. Pour retirer au moins la sueur que j'ai versée là-bas, mon petit. Le petit ne verse pas. Oh, c'est dur. Oh. Maintenant, il fallait que je paye encore le loyer au bailleur étant à l'extérieur. La famille, figurez-vous que quelques temps après, j'ai appris les nouvelles comme quoi le petit maintenant, il vient, il fait des jours sans venir. Apparemment, il y a un des clients qui est venu là-bas le capter. Il a dit non, viens pas faire plutôt chez moi. Je vais te gérer comme ça, je vais te payer comme ça et tout ça. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que
Le petit maintenant a calculé un jour où mon petit frère Marc avait voyagé pour aller au village pour un deuil. Comme c'est lui qui avait les clés, le petit frère est venu ouvrir le magasin, le salon. Il a porté mon écran plat qu'il avait au mur. Il a débranché les machines que j'avais achetées, j'ai déposées. Avec le stérilisateur qu'il avait acheté, j'ai déposé. Et puis il a laissé les clés à la voiture, il est parti. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On va trouver encore un petit frère pour coiffer. En même temps, il faut que je paie le loyer, selon le coiffure, étant à l'extérieur. Donc j'ai envoyé l'argent maintenant soit à la PRS, soit à mon petit frère pour payer le loyer, étant à l'extérieur. Et qui ne tournait pas à la famille, qui ne tournait pas. Quand vous-même vous voyez l'investissement que j'ai mis là-bas, si vous sur les factures, vous allez voir, je suis prêt à 2 500 000 francs. Je n'ai pas eu retour sur l'investissement pendant 1 an, 2 ans. Et j'ai payé le loyer là-bas. Pour finir, on a trouvé un petit frère qui est venu aussi coiffer, et coiffer bien. Lui aussi a fait 5 mois, 6 mois sans verser l'argent. Après, il a commencé à verser l'argent normalement. Mais je ne sais pas ce qu'il a pris le petit. Il est parti. Il a trafiqué le compteur de Enio, le compteur de l'électricité, pour ne pas payer la consommation, pour ne pas payer la facture. Et comme il a fait cela, alors, la société est venue couper le courant. Donc, les problèmes ne font que s'enchaîner. Et quand chez nous, on coupe le courant comme ça, on peut te donner une amende de peut-être 500 000, voire moins, voire légèrement plus à payer pour bien remettre encore le courant sur place. Je trouve un salon de coiffure, je dépose. Je pars voir la société de l'électricité. Je mets un nouveau compteur pour toi, pour que tu aies l'électricité à 100%. Mais tu préfères aller voler le courant au point qu'on puisse couper le courant dans mon salon de coiffure. Et maintenant, le petit aussi, en question, comment il a pris le courant, lui aussi, il est parti. La famille. Vous voyez, dans ce pays, ce n'est pas facile d'entreprendre. Tu as l'argent, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire avec. Même quand tu fais, il faut seulement prier Dieu pour que ça puisse réussir. Parce que, hormis du fait qu'il y avait tous ces problèmes avec les coiffeurs, j'avais aussi le problème des impôts. Tous les jours, c'est des problèmes des impôts qu'on vient. Il faut payer ceci, il faut payer des taxes, il faut payer ça, il faut payer ça. Je paye. Tu investis peut-être 2 500 000. En 2 ans et demi, 3 ans, tu n'as pas de tous ces investissements. Et tu continues à payer encore le loyer. Et un truc que les petits frères ouvrent, ils travaillent, que de te mettre de l'argent, non, ils vivent bien leur vie, ils prennent le poids, ils mangent bien, mais ils te disent que non, tu n'es pas à travailler, c'est dur, c'est compliqué. Famille, après, tout ça a depuis 3 ans. Comme j'étais en Turquie, quand je me suis lancé dans le commerce, pour ceux qui me suivent vont déjà savoir. Donc, quand j'ai lancé mon commerce dans la Turquie, je me suis associé avec un ami qui faisait dans le cargo. Donc, du coup, on a transformé ça maintenant en cargo. Cela nous servait de bureau pour recevoir nos produits Cameroun. Ça marchait bien. Ça marchait très bien la famille. Donc, j'ai dit, ok, si au départ j'avais prévu faire ça en salon de coiffure et que je vois que les gens me déçoivent, c'est mieux que je fasse ça en cargo avec mon ami. Donc, c'était notre bureau et comme c'était bien placé en route, c'était notre bureau Cameroun pour recevoir nos produits. Ça se passait très bien. Là, je pouvais respirer un peu, je pouvais commencer à avoir un peu de retour sur l'investissement. Mais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que me suivent vont déjà savoir. C'est comme si Dieu avait dit, c'est pas le moment pour moi d'avoir ma part d'argent. Donc, on m'a arrêté encore en Turquie, on m'a enfermé en prison pour 1 an. On m'a déporté au Cameroun. Pendant ces 1 an, mon petit frère Marc s'est battu que le père se battre là-bas pour jouer le loyer et tout ça. C'était compliqué. Lui aussi avait les charges, c'était pas facile. Mon frère avec qui on travaillait, avec qui on s'est associé pour le cargo, lui aussi, on l'avait arrêté aussi vers la fin, on l'a déporté aussi. Donc du coup, me voici comme ça, après 5 ans, voire plus, que j'ai investi là-bas, j'ai pas eu retour sur investissement. Et j'ai tout payé le bail là-bas pendant 5 ans, sans avoir 5 francs comme retour. Je me dis, ça va, c'est la vie, comment je vais faire? Vu que c'est mon argent que j'ai mis à terre, j'ai lu que l'espace libre, donc c'est pas un conteneur que tu peux facilement déplacer.
Donc le mieux c'est de fermer, de récupérer et de pouvoir changer de secteur. Donc faire plutôt une autre chose là à l'intérieur si tu peux t'adjuger, vu que je suis là au Cameroun. Mais il faut que je sois au Cameroun, étant vraiment malade. Je ne veux pas faire une vidéo par rapport à ça. J'étais vraiment malade quand je suis au Cameroun. Donc il a fallu que j'aille me reposer, j'aille récupérer, j'aille me désintoxifier au village. Donc, du coup, j'ai fait presque pratiquement un an au village, sans activité, sans entrée d'argent, tout ça, vous voyez un peu. Bref, sans argent qui pourrait me permettre de lancer directement une activité. Parce que ayant fait 5 ans et demi, 6 ans en Turquie, on m'a déporté 105 francs. Tout mon argent est allé en Turquie. Ceux qui me suivent déjà vont savoir. Donc, je n'ai pas eu le moyen vraiment de me relancer directement après ma déportation. Et en plus de ça, je n'ai pas eu le moyen de continuer à payer le loyer de la femme en question. Donc, du coup, je me suis retrouvé encore dans les arrêts de loyer là-bas sur place avec la BRS. Je demande qu'elle ait moyen de comprendre parce que je suis quand même là-bas depuis plus de 5 ans. Maintenant que je suis un peu bien rétabli, je suis retourné à Douala. Là, c'est fermé. Pour le moment, j'ai 2 options. Vous savez, c'est mieux, j'ai réfléchi que c'est mieux de mettre ça en location ou bien de vendre. Voilà un peu. Si au moins, je sais que bon, si au moins en louant, ça me permet de bloquer le montant que je dois à la BRS comme aéré. Et maintenant, pendant que la personne doit exploiter, mais pendant 1 an, voire 2 ans, moi maintenant je vais chercher à me remonter financièrement et puis je vais récupérer ça plus tard. Et en même déjà payer les arrêts que je dois à la BRS qui est sur place. Vous voyez un peu. Voilà ça à quoi j'ai pensé. Maintenant, la deuxième option, c'était aussi de vendre. Si j'arrive à atteindre un prix considérable, je pourrais récupérer l'argent en question et puis aller investir ailleurs, ouvrir un nouveau truc, investir plutôt ailleurs. Pour ceux qui me suivent, qui ont suivi la vidéo jusqu'à ce niveau, laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce qu'il y a lieu de le faire. Si j'ai bien réfléchi de louer ou bien de vendre, laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Ça va m'aider à prendre une décision. Je vais laisser mon numéro là en bas de la vidéo, vu que je suis là maintenant pour l'instant, pour que si vous avez des affaires à me proposer, appelez-moi. Si vous avez une opportunité d'affaires ou bien de boulot intéressant pour moi, écrivez-moi. Pour le moment, je suis libre. Le temps pour moi de développer encore de mon côté, de réactiver encore mes connaissances que j'avais avant. Je suis ouvert à toute proposition. Donc, laissez-moi un message sur WhatsApp ou bien par appel direct si vous avez quelque chose d'intéressant pour moi. Ceux même qui sont intéressés par le conteneur, qui veulent louer ou bien qui veulent acheter, laissez-moi savoir en commentaire. La famille, je vais aussi préciser que le salon est situé à Dedo, en face du collège IESB, à côté de l'agence de voyage Beko Express, venant de l'Ange Raphaël. Ceux qui sont camerounais vont savoir. Bref, c'est bien situé, c'est en bordure de route. Pour le moment, je n'ai pas assez de force pour pouvoir lancer là-bas directement. Donc, laissez-moi savoir en commentaire ou bien écrivez-moi sur mon numéro que je vais mettre en bas de la vidéo. Et puis, on se prend dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et passez une bonne journée.